La messe en direct vous est présentée par la poissonnerie Le Lièvre et le moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous, paroissiens, paroissiennes, vacanciers et visiteurs de passage. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre, le moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière. Nous prions aujourd'hui les intentions de messe. Messe pour tous les paroissiens. Madame Linda Béliveau, Madame Nancy Couture, Madame Anna Nicolas, 6e anniversaire, Madame Armande Langlais et Monsieur Louis Nicolas, Madame Monique Nicolas, 20e anniversaire, Monsieur Gilles Cauvier, Monsieur et Madame Evelina et Villemont-Blais, parents défunts, famille Albert Caudy, en l'honneur de la Sainte Famille et Saint-Frère André, faveur demandée. En l'honneur de Sainte Cathérie, T4 Kitweta. Bon. Avis de décès d'Anne Arthurette Cauvier, épouse de feu M. Félix Cauvier, fille de feu M. Arthur Cauvier et feu Dame Laurienne Nicolas, décédée au centre hospitalier de Chandler le 5 juillet 2026 à l'âge de 82 ans et 8 mois. Ces funérailles auront lieu ultérieurement à l'église Notre-Dame de Grande-Rivière. En cette famille éprouvée par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. En ce dimanche qui ouvre la saison estivale et les vacances pour les plus jeunes, le Seigneur nous a appelés et nous rassemble en son amour. Au seuil de l'été, Jésus vient nous enseigner avec beaucoup de douceur à lâcher prise et à mettre en lui notre confiance afin de trouver en lui le repos. En nous invitant à la simplicité, il nous appelle à retrouver notre esprit d'enfance, car Dieu se donne au cœur pauvre qui s'abandonne à lui. Bonne célébration à chacun et chacune de vous. Levons-nous pour accueillir le célébrant. Bonjour, Claudette, ça va bien? Bonjour. Caroline, Steve, ça va? Ça va bien. Alors, quel nom avez-vous donné à votre bébé? Mylon Blair. Que demandez-vous à Mylon Blair à l'église de Dieu? Nous demandons le baptême. Oui, le baptême. Vous demandez le baptême, c'est ça, hein, Caroline? Oui. Alors, Caroline et Steve, vous aurez accompagné Elon, qui grandit dans la foi de son baptême. Êtes-vous disposé à le faire? Oui. Super. Alors, chère Claudette, vous êtes marraine de notre chère et amie Maëlon. Vous aurez à soutenir l'effort de ses parents dans sa vie pour qu'il ne regrette jamais la vie de l'enfant de Dieu qui va naître en lui par le baptême. Vous disposez à le faire? Oui. Alors, Maëlon, bonjour. Au nom de l'Église et de la communauté paroissiale de Grande-Rivière, je t'accueille. Et en son nom, je te marque du signe de la croix. Il est timide, comme son papa. Un peu. Un peu. Bon, je te fais le signe de la croix. Alors, Caroline, tu le fais. Tu lui fais une petite croix sur le front. Et alors, Claudette, tu vas le faire. Son papa va le faire ça en son temps. Alors, Maëlon, est-ce que tu veux qu'on rentre dans l'église maintenant? Allons-y. Gaston. Gaston, ça y est. Oui, nous sommes ensemble. Vous êtes devant elle. Et rendu à vos places, vous vous asseyez. Ok? Ah, Isaac, bonjour. Comment on t'appelle maintenant? Guédon, ça va? C'est toi qui nous unis
Ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Les mains tendues vers toi, nous venons t'offrir le chant du monde. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Bonjour tout le monde, ça va bien? Super. Aujourd'hui, nous accueillons Maëlon dans l'église. Il va être baptisé tantôt. Au nom de toute la communauté, nous l'applaudissons et nous lui disons « Bienvenue Maëlon ». Notre joie aurait pu être grande et sublime ce matin, mais nous avons perdu une de nos sœurs pour qui nous allons prier dans cette messe. Il s'agit de Arthurette Covier. Et sa fille est dans l'église. Nous portons Arthurette Covier dans notre messe aujourd'hui pour que le Seigneur apaise la douleur des uns et des autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, devant le Seigneur, nous sommes de pauvres pécheurs. Demandons sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père, à toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père,
nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Dans la première lecture, Zacharie ose secouer la torpeur des survivants de l'exil et les invite à la joie. Il leur annonce alors un roi à venir qui inaugurera une première nouvelle de paix et de justice, qui dépassera ce que toute royauté humaine peut procurer. Alors que Paul, dans la seconde lecture, oppose très fortement deux régimes de vie, celui selon la chair et celui selon l'esprit. Dans l'Évangile, Jésus s'en tient à la bienveillance du Père, qui se révèle aux tout-petits plutôt qu'aux sages et aux savants, confirmant qu'il entend lui aussi privilégier les tout-petits dans sa mission de révélateur du Père. Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. On reprend ça ensemble? Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Ensemble. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Ensemble. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais.
Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui pernez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, dans la même foi, nous sommes aujourd'hui au 14e dimanche temps ordinaire. C'est les dimanches qui ont suivi la série des solennités après le temps de Pâques. Et en ce jour, Jésus nous révèle la douceur et la tendresse de Dieu. Car il nous le dit si bien dans l'Évangile. Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai le repos. Cette parole me fait rappeler un de mes professeurs qui disait, dans la Bible, la plus tendre des versets bibliques pour lui, c'était ce verset où Jésus dit « Je suis doux et humble de cœur ». Il dit ça l'apaise, ça le console.
Je pense que ça console et ça apaise chacun de nous aujourd'hui aussi, là. N'est-ce pas? Ça vous apaise? Ça ne vous apaise-t-il pas? Ça vous apaise, hein? Oui ou oui? Oui ou oui? Oui, cher. C'est bien ça. Ça apaise. Ça m'apaise moi aussi. Depuis hier que je me familiarise avec ce verset-là, j'ai trouvé une tranquillité. J'ai dormi ce matin, j'ai failli être en retard à la messe de 9h30 à cause de ce verset-là, ça m'a apaisé. Quand on voit ce verset, cette parole de Jésus-là, pour mieux la comprendre, retournons un peu en arrière. Vous savez, nous avons repris le temps ordinaire, vrai, dans sa couleur verte, depuis le 11e dimanche du temps ordinaire, où Jésus a vu la misère de son peuple, qui était comme des brebis sans pasteur. De là, il a décidé d'envoyer des missionnaires pour prendre soin de ce peuple de Dieu. C'était la première expérience missionnaire, donc, des apôtres, des 12 qui sont partis. Et il a laissé comme cahier de charge, dites-leur, le royaume de Dieu est tout proche, convertissez-vous. C'est ce que nous avons vu ensemble avec les missionnaires le dimanche 11e du temps ordinaire. Immédiatement, le dimanche qui a suivi, Jésus a continué par donner des recommandations à ses missionnaires. Ne craignez personne, sinon celui qui peut tuer est l'âme et le corps. C'était au 12e dimanche, ça. Au 13e dimanche, le dimanche passé, il nous a dit, apprenez-leur à être généreux. Donnez même un simple verre d'eau fraîche que vous aurez à donner à une personne ne manquera pas de récompense. Il a suscité notre générosité, notre cœur de donateur et de donatrice. En ce jour, il nous vient avec une parole apaisante. Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos. Oui, frères et sœurs, ces propos de Jésus viennent du terrain. C'est suite au constat que ces missionnaires, ces envoyés, ces apôtres ont fait sur le terrain que Jésus a décidé de prendre la parole aujourd'hui et de nous inviter au calme, de nous inviter à slacker un peu, comme on le dit, à nous arrêter un peu. Il nous dit, c'est le temps de l'été, c'est la période estivale qui commence. Arrêtez un peu, venez vous brancher sur moi pour vous reposer un peu. Venez vous connecter sur moi pour avoir le repos, car oui, notre monde, votre monde aujourd'hui est stressant, est sous un rouleau compresseur, où on court par ici, où on va loin par ici, on n'a même plus le temps de se reposer. On est stressé, on a la fatigue dans le corps, mais on ne peut même pas se reposer. Jésus nous dit aujourd'hui, en ce dimanche, 5e du mois de juillet, mes amis, mes fils, arrêtez un peu. Profitez de l'été pour vous regarder, pour louer le bon Dieu dans la merveille qu'il nous a donnée dans la nature, dans la mer, dans l'environnement. Prenez le temps pour regarder l'époux ou l'épouse. Prenez le temps pour regarder les enfants. Prenez le temps pour connaître votre environnement, votre voisinage, qui est mon voisin, surtout que en Gaspésie ici, la masse de tonnes de neige qui tombe sur la terre ne permet même pas de savoir qui est mon voisin. Jésus nous dit aujourd'hui, ouvrons les yeux pour voir qui est mon voisin, pour admirer ce qu'il fait de bon, pour louer Dieu à travers lui. C'est pourquoi il commence ses propos ce matin. Je te bénis, Père Seigneur du ciel et de la terre, pour tout ce que tu fais aux humains, surtout qui se révèlent dans les humbles, dans les petits. Nous aussi, Jésus nous dit aujourd'hui, oui, je sais que vous travaillez fort
Je sais que vous courez fort, mais arrêtez un peu pour déposer ce qui vous fait courir là. Déposez-la à mes pieds. Confiez-les-moi pour que vous savourez le petit temps de l'été qui ne dure pas longtemps ici là. Prenez le temps pour le savoir. Vous en avez besoin. C'est ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Et nous le savons bien. Nous avons le poids, le fardeau de nos stress, de nos amours blessés, de nos maladies, de nos tristes nouvelles, du décès d'une maman, du décès d'un parent. Nous avons le fardeau, cela qui nous pèse dessus. Des enfants que nous ne voyons plus, des petits-enfants que nous n'avons plus la chance de toucher. Tout ça là nous pèse dessus. Et Jésus nous dit aujourd'hui, arrêtez, déposez-les-moi, prenez un souffle, reposez-vous. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, en entendant ces propos de Jésus, en entendant ces paroles de vie venant de Jésus, nous n'avons pas de raison que de nous arrêter, que de mettre en pratique cette parole pour déposer à ses pieds nos soucis, nos angoisses de tous les jours, car il est doux et humble de cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, dans la même foi, que nous demande la parole de Dieu en ce 14e dimanche du temps ordinaire, en l'écoutant? Quelle attitude devons-nous avoir? 3 petites attitudes, mes frères et sœurs. La première, fais confiance à Jésus qui nous parle. Fais confiance aux paroles de Jésus, car il a les paroles de la vie éternelle. Ce qu'il dit, c'est pour toujours, et ça se vérifie. Alors, faisons confiance à Jésus et accueillons sa parole dans notre vie. Première attitude à avoir. Deuxième, nous arrêter et confier à Jésus ce qui nous fait courir. Nous arrêter et confier à Jésus nos fardeaux du quotidien, car c'est lui-même qui nous a dit « Déposez-les-moi et portez mon joug qui est facile à porter ». Troisième attitude, soyons pour nos frères et sœurs, nos voisins, nos amis, soyons ces personnes-là qui les aident à porter leurs soucis, qui les aident à les accompagner dans leurs angoisses par une parole, par un simple bonjour, par un regard d'amour à leur endroit, ça leur aurait fait du bien. Voilà les petites 3 attentions que nous avons à développer aujourd'hui et dans le courant de cette semaine du 14e dimanche du temps ordinaire de l'année A. En ce même jour où le Seigneur nous parle tendrement et doucement, nous avons la joie d'accueillir Maëlon au milieu de nous, qui désormais fera partie de ce peuple de Dieu qui entend les paroles de douceur comme celles de ce matin. C'est notre devoir de chrétien et de chrétienne de le soutenir, de l'accompagner pour qu'il aime entendre ces paroles de Dieu. Et c'est là où j'invite sa marraine, qui, je suis sûr, fait tant déjà pour lui, de continuer à en faire pour lui, à mettre dans son cœur Jésus, à pouvoir aider Maëlon à développer une amitié sincère, véritable avec Jésus. Oui, je sais que Claudette, tu lui donneras des cadeaux et tu lui en donneras encore. Donne-lui le cadeau de Jésus, d'aimer Jésus comme Jésus, un bon ami, un bel ami, un compagnon de tous les jours. Il entendra encore plus que les paroles de ce matin. C'est le devoir aussi, et j'invite Caroline et Steve à faire autant que la marraine pour que notre joie soit toujours la joie des enfants de Dieu qui t'ouvrent un lieu de repos pour leur tranquillité, pour apaiser leur cœur. C'est notre devoir de chrétiens et chrétiennes pour le faire. Que le Seigneur nous vienne en aide aujourd'hui et pour les siècles des siècles.
Amen. Je descends en même temps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons notre célébration avec la suite du baptême. Et j'invite Caroline à avancer avec Steve et avec Claudette. Avancez vers moi. Avancez ici. Non. N'ayez pas peur de monter. Claudette, viens ici, chère. Voilà. Parce que monsieur veut s'approcher de moi, mais vous le refusez de venir. Hélène, ça va? Oui. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, levons-nous. Nous avons été appelés par Dieu pour être son peuple. Supplions-le pour Maëlone qui va recevoir le baptême. Supplions-le pour tous les baptisés, afin que Maëlone devienne par le baptême un fils adoptif de Dieu, en qui Dieu pourra se complaire. Prions le Seigneur. Vous répondrez, vous autres d'abord ici avec moi. Écoute-nous, Seigneur, et les autres vont entendre et répondre. C'est à vous, hein? Moi j'ai un micro, vous n'avez pas de micro, vous avez à parler fort pour qu'ils vous entendent là. Correct? Super. Afin que Maëlone laisse de l'eau et de l'Esprit Saint et vive selon cet Esprit Saint, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Afin qu'il sache, à son tour, donner l'exemple d'une vie chrétienne, prions le Seigneur. Afin qu'il puisse échapper au piège du démon et aux attraits du mal, prions le Seigneur. Afin qu'il aime Dieu de toute sa force et son prochain, comme le Christ nous l'a demandé, prions le Seigneur. Pour tous les baptisés ici présents, et nous tous ici réunis, afin que nous puissions donner à cet enfant le témoignage de foi de chrétiens et de chrétiennes, prions le Seigneur. Pour que tous les chrétiens qui expriment par leur manière de vivre leur attachement à la croix du Christ dont ils ont été marqués le jour de leur baptême, prions le Seigneur. Maintenant, vous répondrez, priez pour nous. On va invoquer les saints qui nous ont précédés dans la foi. Vous répondrez, priez pour nous. C'est bon? Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Michel et tous les anges de Dieu, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, Saint Pierre et Saint Paul, Sainte Claudette, Sainte Caroline, Saint Steve, je ne sais pas si ça existe, en tout cas, priez pour nous. Tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'humain esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils et à tes filles. Tu sais que cet enfant, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra résister à Satan. Nous t'en prions humblement. Par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-le au pouvoir des ténèbres et donne-lui la force du Christ et garde-le tout au long de sa vie ainsi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Maëlone, que la force du Christ fortifie, lui qui est le Sauveur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Bon. Chers amis, est-ce que vous êtes toujours avec moi? Oui. C'est vrai? Parfait. Vous savez, dans l'Église, on ne force personne à recevoir un sacrement. Vous avez spontanément décidé de recevoir le baptême pour Maëlone. Maëlone devait professer sa foi, mais malheureusement, il ne sait pas encore parler, quand bien même il peut dire de petites choses. C'est à vous de professer la foi, c'est à vous de parler en son nom. Est-ce que vous êtes disposé à le faire? Oui. De refuser ce que l'Église dit de refuser et d'accepter ce que l'Église demande d'accepter. Vous êtes disposé? Super. Alors, je vous demanderai, renoncez-vous à ceci, vous disiez,
je renonce, individuellement. Et les autres vont entendre là-bas, là. Parce que vous n'avez pas de micro, vous êtes 3 plus forts que moi. D'accord? Alors, Claudette, Caroline et Steve, renoncez-vous à Satan? Je renonce. Tu m'as dit de dire oui. Oh, cher. J'ai changé de gamme, là. Renoncez-vous à toutes les œuvres de Satan? Oui, je renonce. Renoncez-vous à tout ce qui conduit au mal? Alors, chers amis, quand on renonce, c'est qu'on croit, c'est ça, hein? Alors, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sa passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant? Croyez-vous, mes frères et sœurs, en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Chers amis, voilà qui viennent de professer leur foi. Je prends le dernier engagement. Répondez après moi, ou bien répétez ceci après moi. Telle est notre foi. Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église catholique que nous sommes fiers de proclamer. Dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Répétez. Reprends. Oh, mais tu n'es pas encore prête, là, on dirait. Dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Vous êtes fiers de proclamer votre foi de chrétien, là, je constate. Chers amis bien-aimés dans le Seigneur, voulez-vous que je baptise Maëlon dans la foi que ses parents, ma reine, viennent de professer? Parfait. Alors, nous allons à la bonne fontaine baptismale. Steve, c'est toi qui vas Tu vas incliner sa tête légèrement, là. Maëlon, c'est de l'eau qui fait du bien pour le corps, là. C'est de l'eau? Maëlon, je te baptise. Viens-tu? Peux-tu le faire avec maman? Ben, On va laver tes cheveux. un peu. Maëlon, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oh, il est timide comme le curé, hein, c'est souvent ça. Avancez ici, revenez. C'est de l'eau, Maëlon, tu es baptisé. Le Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ t'a libéré du péché, t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple. Tu es membre du corps du Christ. Et tu participes désormais à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures avec lui dans la vie, dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Maëlon, cher. Non, c'est déjà bon. Vêtements blancs. Maëlon. Donnez. Maëlon, tu es une création nouvelle dans le Christ et tu as revêtu le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe que tes parents, amis et marraines t'accompagnent par leur témoignage à garder intacte ta dignité de fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Salut mon cher. Claudette chère. Tu vas essayer d'allumer ça. Je ne sais pas comment, tu es assez géante pour le faire. Là.
Super. Monte ici, cher. Steve, tiens. Caroline, tiens. Codette, tenez. C'est à vous que cette lumière est confiée. C'est la lumière de la foi du baptême de Maëlon. Veillez à l'entretenir pour qu'il marche en enfant de Dieu toute sa vie durant et qu'il aille rencontrer au soir de sa vie le Christ toujours éclairé par cette lumière. Qu'il en soit ainsi pour lui, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Ça va bien? Vous pouvez bien le tenir? Bon, alors éteignez ça et pour que cela s'allume désormais dans son cœur pour toujours. Bon. Alors, donc je vais le présenter, je ne sais pas s'il va accepter. Alors, mon cher, on le salue. Allez à vos places. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous a fait connaître la bonté de Dieu et son amour en particulier pour les humbles et les petits. Il nous a unis à lui pour que nous en témoignions. Cette certitude nous donne l'audace de présenter au Père nos demandes pour nous aider à construire un monde où règne l'espoir et la paix. Nous répondrons ensemble, Seigneur, montre-nous ta bonté. Prière universelle. Prions pour les responsables des villes et des pays, qu'ils trouvent des solutions pour éradiquer la pauvreté et la violence qui afflige tant d'hommes, de femmes et d'enfants. Seigneur, montre-nous ta bonté. Prions pour les bénévoles engagés de diverses façons dans leur milieu, que leur enthousiasme et leurs compétences apportent soutien et réconfort aux gens seuls, emprisonnés, malades ou épuisés. Seigneur, montre-nous ta bonté. Prions pour nos communautés chrétiennes, qu'elles demeurent unies au Christ et à sa parole, qui nourrit l'espérance et procure la paix du cœur. Seigneur, montre-nous ta bonté. Pour Maëlon, qui vient de renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, que notre témoignage soit un gage de solidité dans la foi pour lui. Prions le Seigneur. Pour toutes les intentions des uns et des autres que nous formulons en ce jour de grâce et d'action de grâce au Seigneur, demandons au Seigneur de les rendre fécondes de par sa bénédiction. Prions le Seigneur. Prions. Seigneur Dieu, ton Fils bien-aimé a voulu conjuguer sa force à la nôtre pour faire connaître au monde ton amour et ta paix. Nous t'en prions. Accorde-nous ton esprit de sagesse et d'humilité pour que nous acceptions avec confiance de marcher à sa suite. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Ça va, ma chère? Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau. Et moi, je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui n'avez plus de courage, à force d'être confrontés
au combat de vos esclavages et aux frontières du péché. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne la cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, nous chantons ta louange en disant d'une seule voix. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Veuillez vous mettre à genoux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons
notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Claude et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi en particulier des défunts et défuntes pour lesquels nous t'offrons cette Eucharistie. Souviens-toi également de ta servante Arthurette. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et sur nous toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En communion avec notre frère Maëlon et tous les baptisés du monde, reprenons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons entre nous des gestes de paix. Donne Jeannette la paix du Christ. La paix, mon cher. La paix du Christ à vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur. Que le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Tu descends, tu te mets au milieu. Allez à côté de Gaston, à côté de l'autre rangée. Oui, allez là. Gaston, tu es au milieu. Tu vas être au milieu de la rangée. Oui. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard ta clarté vienne poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes mains quelque chose de doux, quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre, de petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, et que puissent mes bras savoir encore étreindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir, je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans ma vie quelque chose de beau, quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre, avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir, je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider.
Prions le Seigneur. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et les Moignons de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière. Bonne semaine à tous. Alors, notre célébration tire à sa fin. Je voudrais, en votre nom, dire félicitations à Mylon. Et j'espère qu'on le reverra avec ses parents dans cette église encore. Ce ne sera pas la dernière fois, j'espère bien. Merci à vous, en tout cas, d'être venus. Je voudrais qu'on salue la présence au milieu de nous de beaucoup de touristes, des gens venus de Lévis. On vous salue. Des gens venus de la région de Saint-Hyacinthe. Et des gens venus de l'autre bout du monde que je n'ai pas pu repérer. En tout cas, merci à vous tous et à vous toutes. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Très bon dimanche à vous et bonne semaine. Nous voulons ce monde bleu plein de soleil, Aujourd'hui, là, je voulais tenir à ma vie. avec des milliers de colombes dans le ciel, avec des fleurs, des champs de blé, là-bas un bel arc-en-ciel. Nous le voulons, ce monde bleu, et nos maisons accueilleront cette lumière. Chacun sera le citoyen de cette terre. Je t'offrirai l'eau de ton puits et moi celle de ma rivière. C'est tellement beau d'être ton frère. Nous voulons ce monde bleu plein de soleil, avec des milliers de colombes dans le ciel, avec des fleurs, des champs de blé, là-bas un bel arc-en-ciel. Nous le voulons, ce monde bleu. Nous le voulons, ce monde bleu plein de soleil. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignons de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière.